Moi, j'ai fait mes recherches, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai fait mes recherches, Lorenzo était en contact avec le Qatar, les Qataris, avec l'Afrique du Sud, avec d'autres que je ne vais pas citer ici, de l'Afrique, que le Rwanda a contacté. Yende a contacté Qatar. Nabatunaye, Basaï tout va convaincre l'Afrique du Sud. Baké Basimbi, il n'a présent il y a Brazzaville. Ils sont partis dire à Lorenzo, toi tu es le président de l'Union africaine. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est Kagame qui réclame un cessez-le-feu, mais il ne peut pas le dire parce qu'il a été déjà engagé dans Bitumba Est. Comme il ne peut pas le dire et que les États-Unis veulent les frapper, c'est une émission spéciale pour vous. Trump est sur les pieds de les frapper, Kagame veut maintenant se cacher. Il est passé par la France, il est passé par le Qatar, l'Afrique du Sud, Brazzaville et d'autres pays africains. Il a causé avec eux. Il leur a demandé que non, en tout cas, faites tout qu'il y ait un cessez-le-feu. La seule façon qu'il y ait un cessez-le-feu pour Nakagame, parce qu'ils ont sauté, Ouvira Mobumu, il n'a pas quitté Ouvira. Les États-Unis savent que c'est le Rwanda qui est au Congo. Tout le monde le sait que c'est le Rwanda qui est au Congo. Madame. Et eux ont contacté le réseau. Le réseau a initié le cessez-le-feu. C'est la raison pour laquelle Tshisekedi est parti pour dire, bon, tu as initié le cessez-le-feu. C'est pourquoi il est parti en Angola, à 2 reprises. Ce n'est pas que c'est Tshisekedi qui était parti dire que non, Toligi et dialogue ça, Lukuta. C'est qu'on vous dit là que non, Kabila et Moïse Katumbi ont vu le réseau. Peut-être au travers de Kagame, c'est très possible, pour demander qu'il y ait des dialogues, mais je ne crois pas que c'est des dialogues. Le problème était le cessez-le-feu. C'est Kagame qui a réclamé le cessez-le-feu. C'est ça la réalité. On vous embrouille dans un dialogue inutile. Tant que vous avez Nanga a écrit une lettre pour dire que non, nous rejetons le cessez-le-feu, nous ne sommes pas d'accord, il y a Doha, il y a Washington. Non, autre question. Washington est pour les M23. C'est comme ça qu'ils sont. Les gens, les Ubwengistes. Kagame souffre les chauds et souffre le froid. Mais ils sont ensemble. Ils sont ni tièdes ni chauds. Ils disent que non, il faut vraiment qu'il y ait la paix. En tout cas, dites à Lorenzo qu'il proclame la paix. Je vais revenir à la table si Lorenzo le fait. Il va signer en décembre le 15 2024. Comment tu peux parler au Qatar? Comment tu peux parler? Parce que le Qatar est suspendu jusqu'à présent. Il n'y a pas d'avancement. Le Congo a dit, niet, vous quittez le territoire, vous suivez les processus pour qu'on continue. Alors ils sont partis tourner vers le président de l'Angola. Le président de l'Angola sait que Kagame c'était un aventurier. Mais on a convaincus par ses amis, des gens. Non, et il faut laisser les faits. C'est quelqu'un qui n'est pas naïf, qui est papa. C'est ça le fait en gros. Et ça le mandengeni. Le réseau a donné comment c'est le fait va arriver. Mais ensemble, on est parti avec les ministres de défense pour aller parler pour une équipe qui va vérifier ça. Mais comme toi, tu es le président de l'Union africaine et que tu penses qu'il y aurait cessé le feu, je t'informe que Baza Bataloukuta, ça la montée. C'est la raison pour laquelle c'était là-bas. Directement, eux-mêmes qui ont provoqué, ils tournent. Tu sais qu'elle est partie en Angola, chercher à cesser le feu. Non, chercher le dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. En même temps, ils envoient les prêtres catholiques. Allez-y là-bas rapidement, réclamer les dialogues parce que le feu là est aux Amoboulou. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous mentez les Congolais, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas la vérité? Donc, les Nanga disent que non, nous sommes confus, on ne comprend pas ce que l'Angola fait. En même temps, ils disent que non, nous ne sommes pas d'accord avec les cessez-le-feu. Mais en même temps, ils réclament Doha. En même temps, Doha et Kagame, ils causent pour qu'il y ait les cessez-le-feu. Vous voulez quoi? Vous voulez mentir les Congolais. Ça ne va pas marcher. Vous savez, quand votre fin est déjà arrivée, vous pouvez tout faire. C'est déjà la fin. Bon courage. Bon, regardez, je viens de vous dire la vérité sur l'Angola. Ce sont eux qui ont initié l'Angola. Bon, l'Andangaï, je vous dis que Tshisekedi n'a même pas dans sa tête là. Bon, c'est noté. Les gens seront arrêtés et les gens seront condamnés. Les gens vont tout dire. Nous sommes là pour dire la vérité aux Congolais. Faure Gnassingbé a été juste mis comme médiateur dans Borwana parce que Lorenzo ne pouvait pas faire ça. Lorenzo est président de l'Union africaine. Voilà pourquoi Lorenzo a dit au Tshisekedi, vous partez pour vos relations bilatérales avec le Togo. Mais, comme c'est lui que nous avons choisi officiellement, qui t'explique comment il y aura les cessez-le-feu. Et ça, dialogue de je vous dis, ça m'a dialogue de mais ça, ils sont qui sont en train de dire non, oh, Tshisekedi fait le dialogue. Et ça, vous le connaissez, non? Qui ne connaît pas Tshisekedi? Je pose la question, même vous. Vous pensez que Tshisekedi va laisser ce que Washington a décidé là, avec ce que je vous ai dit au début de l'émission là, à Tikiango, à Kenda Kotabor et à Lorenzo, passe à dialogue. Et Tshisekedi croit au dialogue. Il vous a dit en Belgique que je ne crois pas à ce dialogue-là. Alors les gens, on n'a pas seulement des bons communicateurs. On n'a pas seulement des gens qui expliquent bien ces histoires. Quand je suis peut-être très busy, c'est difficile. Mais je fais toujours l'effort pour venir vous expliquer ça. Quand vous n'avez pas les bonnes personnes à expliquer, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils ont dit que Tshisekedi est parti chez Faure Gnassingbé pour aller causer pour le dialogue. Ils ont le Kouta. C'est le cessez-le-feu. Le cessez-le feu, Tshisekedi est très catégorique. Vous vous retirez du sol congolais. De Washington a déjà décidé. Qatar a déjà décidé. Vous vous retirez. Vous suivez les PDDRCS. Et puis les PDDRCS. Et combien d'attributions il y a ministère, il y a délégué à la défense. Et combien d'attributions il y a Eliezer Tangobi qui est aux anciens combattants
Et puis, on lui a donné les PDDRCS. C'est lui qui va faire ça pour que vous puissiez rentrer chez vous. Les étrangers rentrent au Rwanda, les Congolais restent au Congo. Et puis, on travaille pour relever les gens qui sont dans la communauté, qui étaient dans l'armée, l'éducation, les programmes, les réinsérer. C'est fini. C'est Eliezer Tambwe qui s'occupera de ça. Désormais, c'est ça que le président a décidé. On l'a donné ça comme attribution. Mais va quitter, hein? Oui. Maintenant, nous sommes à plus de 6 000. Je pense que tout le monde est maintenant très clair avec moi. Au Togo et en Angola, Tshisekedi est là-bas. C'est pour laisser le fait qu'eux ont demandé. Ce n'est pas Tshisekedi qui a initié ça. Koko Sabino te, Kalonida Sabino Masolo. Bako Sabino Atamokete. Dialogue, Tshisekedi n'est pas dans le logique de dialogue. Quand ils vont dénoncer, Hippolyte Kanambe va dénoncer les Kagame et Mouté Baïchole vont dénoncer le Rwanda pour dire que vous avez tué au Congo 20 millions et que nous nous retirons, nous partons chez nous. Ces Congolais qui auront fait ça, peut-être ils participeront à un dialogue des Congolais. Or, si tu dénonces, comme tu avais participé aussi à cela, la loi congolaise doit t'arrêter. Donc, vous avez compris que ce que Kagame dit et tout le monde dit aujourd'hui, sur les terres, j'ai déjà expliqué il y a 2 ans passés. Les orgueillité, inspiration divine. Nous sommes les loin de l'éternel. J'ai ramené ça à vous seulement pour que vous soyez au courant de ce qui est et qui a toujours été là-bas.